son style et sa personnalité, c'est son point fort. Est-ce qu'à force, il va pas devenir un peu trop caricatural? L'autre jour, j'ai été choqué de voir que Squeezie a à peu près 1400 vidéos sur sa chaîne principale. Sa première remonte à il y a 9 ans, et en tout ça de temps, il y a forcément eu une évolution incroyable. Je suis sûr qu'on peut s'inspirer de son parcours pour en apprendre plus sur YouTube et comment obtenir de la croissance sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, on va comparer ensemble la vidéo la plus ancienne versus la vidéo la plus récente des plus gros youtubeurs français. Évidemment, le but ne sera pas de se moquer, mais plutôt de réagir et d'analyser, même si je pense qu'il y aura des moments assez drôles. Allez, c'est parti! On va regarder Seb Lafrite, il a 123 vidéos. Alors Seb, c'est vrai qu'il avait commencé avec des défis. Ah donc, première vidéo, c'est une présentation. La petite intro, normale. Salut les internautes. Les internautes. Je vous propose en fait une série de défis, tu vois, de challenges. Il était à l'aise, hein, franchement. Et je relèverai certains de vos défis les plus fous. Le son est pas si dégueulasse. Généralement, c'est ce qui pêche dans les premières vidéos sur YouTube. Ouais, Le montage aussi, il est correct. mes petits doigts là en fait, parce qu'en fait on les voit pas à la caméra. On voit l'ombre donc c'est sympa. Voyons le premier challenge de Seb. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un défi qui m'a été proposé par Calofeti1. En deuxième commentaire il a rajouté ou alors mange un piment super fort. Bon, typiquement le genre de défis à la con qui sont pas du tout recommandés, mais bon. C'est pour la France. Ah, j'ai pas envie de voir la suite, je crois. Ça me met toujours un peu mal à l'aise ce genre de vidéo. C'était ça la chaîne de Seb à l'époque. Toujours avec un montage soigné, une aisance au parler, et quand même, c'était un concept, mine de rien. C'était un challenge, mais il y avait un concept derrière, c'était pas du vide. Et puis c'était assez bien emmené. D'après le nombre de vues, ça avait vraiment bien marché même à l'époque. Ok, voyons la dernière vidéo de Seb Lafrite. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs... Super intro, déjà vraiment excellente. On a le contexte avec le discours du président de la République qui installe déjà une tension assez forte. Les quelques textes qui nous permettent de mettre en place l'objectif de la vidéo, c'est-à-dire on va voir son expérience du confinement. Nécessaire pour aller faire ses courses, avec de la discipline. Et en mettant les Ensuite, l'enjeu de cette vidéo est renforcé par la tension qui est mise par le discours du président et le fait que cette période a été marquante pour tout le monde. C'est encore relevé par la musique qui augmente en intensité. Et donc tout ça, ça fait une super intro. Je pense que c'est ça qu'a développé Seb au fur et à mesure. C'est l'art de raconter une histoire. Et dans toute vidéo YouTube, l'une des choses les plus importantes, c'est l'introduction. Mais il y a toujours un moment donné dans le confinement où tu as envie de te poser, mais du coup, comment tu discernes le moment où tu te poses au moment où tu fais rien? En introduction d'une vidéo, généralement c'est bien d'évoquer le problème parce que ce problème les gens l'ont et ça permet aux gens de se le représenter. Comme ça ils peuvent s'identifier et se sentir encore plus concernés. Et puis ça montre aussi les étapes de réflexion. Et donc là je sais que cette vidéo m'a accroché et que je vais regarder la suite. Entre sa première vidéo et celle-ci, il y a clairement une évolution. Mais il a vraiment pris du galon dans la façon de raconter une histoire en vidéo. Bon, on va passer à un autre youtubeur, Amixem, avec la première vidéo qu'il a publiée. Waouh, 1 heure de vidéo. Oh yes. Oh cette intro. Génial. Avec une petite intro à la Sum 41 là. Bah je te vois là, t'es derrière moi, c'est parfait, ça marche très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est El Cactus quoi. Mais il a même pas de jauge de vie ce con en fait hein. Là je viens de voir un truc mais ça bougeait même pas. Putain bah on se fait violer par qui là? C'était vraiment le délire entre potes à l'ancienne quoi. J'ai découvert Crimson Raiders HQ. Ok, pourquoi? L'essence d'Amixem est là quand même hein. On sent la voix et tout, quand même une aisance un petit peu à parler. On peut dire une vidéo un petit peu classique de l'époque. C'était sympa de revoir ça pour la nostalgie, donc merci à Amixem. Bon, maintenant on va voir la dernière vidéo qu'a sorti Amixem, les pires voleurs 2. Clap, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez du premier épisode qu'on a fait avec Thomas et Chris? Bonjour d'ailleurs. Bonjour. On est sur un style beaucoup plus léger, divertissant, donc évidemment le montage est bien plus travaillé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Borderlands. C'est pas un peu démesuré de voler des chewing-gums avec un tractopelle? Et tu nous avais pas dit que c'était un placement de produit pour Kiloutou aujourd'hui? Oh là là, ouais j'avoue que c'est vachement facile de retrouver le voleur quoi, t'as juste à regarder qui a loué une pelleteuse dans la région. J'ai encore votre pièce d'identité monsieur, c'est pour la caution. La caution est vaut plus que la station. Et là il a réussi à mettre quand même quelque chose d'intéressant avec son cadreur Chris et les nouveaux arrivants dans la Redbox. Donc là je crois que c'est Thomas.
Et ça donne une ambiance sympa, il y a moins de creux, on s'ennuie moins. Il l'a loué pour la nuit la pelleteuse quoi. C'est un format qui marche super bien. Avant d'en arriver là, il y a quand même tout un parcours. Ah, passons à Thibaut InShape. J'espère qu'il a gardé ses anciennes vidéos, parce que je connais sa chaîne depuis très longtemps. J'ai regardé ses toutes premières vidéos, celles où il parlait vraiment de muscu pur et dur. Il donnait des conseils pour avoir du gains. Dans les youtubeurs muscu, c'était clairement l'un des piliers. 746 vidéos. Donc là, il y a 700 vidéos à remonter. Ok, allez, c'est parti. Alors, la première vidéo de Thibaut InShape, elle a 900 000 vues. La classique vidéo transformation. Natural Monster Fitness. Avec la bonne musique. Et à vrai dire, il a raison de faire ça parce que à l'époque, mine de rien, ça marchait super bien. Et d'ailleurs, ça marche toujours très bien ce genre de vidéo avant-après. Par contre, c'est vrai que la miniature... Ok, on va pas rester là-dessus évidemment. On va voir sa vidéo Smoothie Protéine. Ok les gens, aujourd'hui on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. J'ai l'impression qu'il essaye d'avoir une voix beaucoup plus virile. Aujourd'hui, il est très dans les aigus, notamment dans ses intros de vidéos. Là, il grossit un petit peu sa voix, il bombe un peu le torse. Et c'est impressionnant aussi de faire ses premières vidéos sur YouTube. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, je ne sais pas. Deuxième étape, alors j'ai acheté des fruits rouges, je vous montre. Des fruits rouges achetés chez Carrefour, donc des fruits rouges congelés. Je crois que c'est 2 € la barquette, vous en avez assez pour 5 ou 6 smoothies. Waouh, mais il force sur la voix, j'ai l'impression, c'est ouf. Enfin, par rapport à aujourd'hui, évidemment, sa voix est pas du tout pareille. C'est super intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'il était à l'époque. On ouvre. Attention. Il était déjà super à l'aise quand même, hein, faut reconnaître. Je pense pas que c'est forcément quelqu'un d'extraverti, mais en tout cas, face à la caméra, il est plutôt à l'aise. Damn! Ah, putain, ça sent bon. Ouh là, je vais me régaler demain. Je pense qu'il a vraiment explosé dans la croissance de Thibaut InShape, c'est sa personnalité. Là, il a sorti le fameux Dame, donc c'est quand même une marque de fabrique et c'est quelque chose qui l'a démarqué des autres. Il avait ça déjà dès le début, je pense pas que c'était conscient, mais ça a vraiment participé à son succès. On va voir maintenant sa vidéo la plus récente. Très bien, Juju, aujourd'hui au menu, tu vas me relooker. Donc Et voilà. Qu'est-ce que je te dis sérieusement? T'es relou. Ok Bibou, t'es prêt? C'est parti. Ok. Je gonfle dès qu'on Pourquoi tu fais comme ça? une vidéo classique de Thibaut aujourd'hui avec sa copine JujuFit4. Donc il a toujours été super actif sur YouTube, il est connu pour être très bosseur. La plupart des vidéos de Thibaut, j'ai l'impression qu'il surfe un petit peu sur la tendance, mais vu qu'il a une communauté, une personnalité, qu'il est entouré maintenant de sa copine qui fonctionne très bien, ça fait que ses vidéos fonctionnent encore aujourd'hui. L'évolution entre sa première vidéo et celle-ci est quand même vachement notable, mais le format Thibaut InShape, c'est un format qu'on connaît bien, avec la petite intro. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape. Et à la fin, Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. on reconnaît son style parmi beaucoup d'autres. C'est la force de Thibaut InShape, c'est vraiment son style et le personnage qu'il s'est créé. Est-ce qu'à force, il va pas devenir un peu trop caricatural? Peut-être que ça va être un des défis futurs de sa chaîne. Son style et sa personnalité, c'est son point fort. Et à force, ça peut peut-être le desservir. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Passons à un autre youtubeur, Cyril. Ah bah, voyons ce tuto de Cyril. Quand vous rechargez, quand le chargeur, il va... vous restez appuyé sur X et vous tapotez Il l'huile. a été le premier à faire ce genre de concept où il faisait du poulet KFC, ce genre de choses. J'ai envie de vous dire que je vais aller goûter pour voir si c'est bon. Le poulet croustillant. Je remercie aussi tout particulièrement mes 10 abonnés. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. C'est vraiment, ça fait plaisir. Merci à vous. Ouais, c'est vraiment bon.